On va se moquer. Je vais perdre toute crédibilité. Cette intervention, plutôt cocasse, donne le sourire à Aurélie. Et là, vous êtes tombé sur des championnes. Deux dames comme ça, de cet âge-là, donc ils sont marrantes au final, mais on peut pas les laisser rentrer chez elles malheureusement parce qu'elles ont vraiment bien consommé. C'est l'anniversaire de madame. Oh non, mon Dieu, regarde la tête qu'il fait. Deux septuagénaires complètement alcoolisés. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller top quand même. Hein? Je vais appeler dans... Compliqué là. Où est-ce que vous avez bu? J'ai vu un petit coup. Elle s'appelle Maï Belle. Elle a fait au palais. On n'a bu que 3 verres. Je peux vous l'assurer. Les deux copines sont très en forme. Elles espèrent bien continuer leur virée. Non mais rangez-la. Une seule bouteille. Non mais il a... Non mais regardez. Hop. Oui, rangez-la. Il faut dire que les dames ont un événement à fêter. C'est votre anniversaire. Vous avez les mains froides, Maïo. Il va rester avec vous, regardez le petit Pondes. Un petit peu. Alors, écoute, elle t'invite à manger le là-bas. Non. C'est son anniversaire. Vous avez quel âge? 71 ans. Même si les deux mamies ne sont pas agressives, les policiers ne peuvent pas les laisser dans leur état dans les rues. Il faut que quelqu'un les surveille pour leur sécurité. Vous avez de la famille pas loin là? Non. Personne ne peut vous héberger. Un enfant, un petit enfant, un copain, un voisin? Un voisin? Un voisin? Un petit voisin? Les copines sont incapables de donner la moindre information aux policiers. Elles n'ont aucun papier sur elles, ni moyen de communication. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne sors pas avec mon portable parce que... Toujours. Il faut toujours sortir avec votre portable. On se retrouve embêtés là. Valentin ne sait pas trop quoi faire de ces deux dames âgées Alors on va où qui n'ont rien du profil de délinquantes. Je vais leur dire, lui... quelque part où vous allez aller dormir tranquillement, ça serait bien. Ah oui, Là, il est temps, là. Hein, on sera bien dans le lit. Mais il me faut trouver cette maison ou cet endroit, là. Où est-ce qu'on va? Clairement, si je viens au commissariat avec vous... on va se moquer. Je vais perdre toute crédibilité. Cette intervention, plutôt cocasse, donne le sourire à Aurélie. Et là, vous êtes tombé sur des championnes. Deux dames comme ça, de cet âge-là, donc ils sont marrantes au final, mais on peut pas les laisser rentrer chez elles malheureusement parce qu'elles ont vraiment bien consommé. C'est l'anniversaire de madame. Donc du coup, c'est la première fois pour moi, en tout cas en 16 ans. L'une des deux finit par se souvenir qu'elle a un proche qui habite pas très loin. Elle a un frère, il ne me recevra pas. Ah, attends, ça me plaît. Il habite où? On l'avait dit. Mais on ne sait pas. Oui, non, mais alors là, il va falloir faire une exception. C'est le moment de vous réconcilier avec votre frère. Vous avez son numéro? C'est 06. Le numéro de mon frère, c'est quoi? 06. Oui. Vous êtes amis depuis longtemps? C'est moi qui l'ai sauvé. Sans téléphone sur elle, impossible de retrouver le numéro de ce fameux frère. Tu sais pas le numéro, toi, par exemple? Les femmes ne sont pas en mauvaise santé ni dangereuses. Pour les pompiers, la mission s'arrête là. Aux policiers de gérer seuls cette situation. Mesdames, on vous laisse avec la police. Merci beaucoup les On vous gars. laisse avec la C'est police. très gentil de votre part, merci. Vraiment un beau cadeau, je vous remercie. Il ne voudra pas, je suis. Allez, bonne soirée. Salut. Sa numéro de portable. Bon courage. Allez, salut les gars. Il se cache dans les arbres. Ben non, c'est pas c'est toi qui m'a entraîné à boire. C'est mon si quoi, mon si? Interpeller deux septuagénaires, ce n'est pas un exercice qu'on apprend à l'école de police. Vous n'aviez qu'à nous amener au commissariat, ce serait plus simple. Vous allez quand même pas dormir. Vous n'allez pas dormir en cellule quand même. Rempli de... Valentin ne sait pas trop comment agir. On l'a habitué de dormir. Non, bah non, clairement pas.
Sur ce qu'on appelle des ivresses un petit peu publiques et manifestes, on embarque très régulièrement quand ça crée un trouble à l'ordre public. Là, c'est plus un danger pour eux. Donc là, en plus, nous, on était requis par les pompiers. Les laisser toutes seules, c'est impossible. Je ne mettrai pas mon équipage en porte-à-faux parce que s'il leur arrive quelque chose chez elles, moi, je peux dire au revoir à mon boulot. C'est la police qui lui demande. Donc là, il faut trouver, c'est assez compliqué comme situation, il faut trouver quelqu'un qui accepte de les héberger, quelqu'un qui n'est pas dans le même état qu'eux, de préférence, et voilà, pour qu'ils les surveille quoi, et qu'ils passent la nuit. Pourquoi vous n'êtes pas rentré directement là? Vous étiez pas loin. Valentin est curieux. Il aimerait connaître le taux d'alcool des copines. Alors, prenez une inspiration plus grande, comme si... Mais souffler dans un éthylotest ne semble plus à leur portée. Respirez fort. Et vous soufflez. Allez-y. Non, mais pas sur moi, dans le machin. Respirez. Comme ça va. Attendez, on va recommencer. Impossible de souffler. Pourtant, elle peut compter sur le soutien sans faille de son ami. Non. Vous n'avez rien soufflé. Alors que les policiers se sentaient un peu perdus quant à la marche à suivre, un passant reconnaît les deux femmes. Bonjour. Oh, mon chéri. Écoutez, monsieur. Oh, mon chéri. Mais Attendez. mais attends, c'est mon chéri. Alors, Vous arrivez un petit peu bonjour, comme... mon frère. C'est bien ça. Ok, monsieur, vous les connaissez bien? Elle veut souffler quand même. Pendant que l'une d'elles continue à s'exercer à souffler, un autre passant les reconnaît. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, mais du maire de leur village, situé à quelques kilomètres de Charleville. Elles ont consommé de l'alcool, les pompiers sont intervenus, ils ne peuvent pas les prendre, elles ne sont pas blessées. Et nous, on ne peut pas les laisser rentrer à domicile toutes seules. Il faut qu'elles soient accompagnées de quelqu'un de sobre. Je vais les emmener. Oui, mais il faut que quelqu'un reste aussi avec elles. Je pense pas que vous alliez... Alors, ce monsieur s'est proposé gentiment, il les connaît. Oui, bah oui. Il peut y rester quelques heures, tant que les dames se dessoulent un peu. Ouais. On va mettre la bouteille de rosé dans le coffre du monsieur. Parce que comme ça, il leur rendra que demain. Je t'ai dit, quand ils seront partis, elles vont sauter dessus. C'est donc sous l'escorte de Monsieur le maire que les deux copines vont être conduites chez leur ami. Ça se voit bien. Hein.